Et la deuxième catégorie, ibadallah, à réaliser pour celui qui souhaiterait être heureux, c'est la patience face au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala et son destin subhanahu wa ta'ala. Le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala est une sagesse pure et une miséricorde parfaite envers son serviteur subhanahu wa ta'ala. Le serviteur, lorsqu'il réalise la réalité de la servitude, verra qu'Allah subhanahu wa ta'ala est son Seigneur et il le gère et il l'administre subhanahu wa ta'ala comme il veut, où il veut subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala t'éprouve parce qu'il veut. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِإِذْنِ اللَّهِ مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Il n'y a pas un malheur qui vous touche qu'avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens du verset. Et lorsque le serviteur réalise cela et il saisit parfaitement cela, et il verra par la suite qu'il est le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il est mis dans cette vie d'ici-bas afin qu'il soit testé, afin qu'il soit éprouvé. Alqama radiyallahu anhu wa rahimah, il nous dit au sujet de ce verset, il nous dit il s'agit d'un croyant, il s'agit du croyant lorsqu'il est éprouvé, lorsqu'il est testé, et il sait qu'elle provient d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça veut dire cette épreuve. Alors Allah le guide. Il sait qu'elle provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors il se montre patient et soumis face au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il éprouve son serviteur, il lui accorde la guidance. La guidance lors de l'épreuve consiste à se soumettre aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et son décret, consiste à accepter le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala fermement. Et le fait de savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés dans cette vie d'ici-bas, dans la vie de l'épreuve, nous allège et allège l'intensité de l'épreuve. Allah subhanahu wa ta'ala a éprouvé ceux qui sont meilleurs que moi et toi. Depuis Adam alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala ne cesse d'éprouver ses serviteurs élus et les meilleurs qu'Allah azza wa jalla a créés. Il a créé Adam alayhi salam, il l'a fait sortir de son paradis subhanahu wa ta'ala, où il a éprouvé d'autres prophètes et il a éprouvé la meilleure créature qui est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Depuis qu'il était fœtus sallallahu alayhi wa sallam, il a goûté le degré le plus élevé dans l'orphelinat sallallahu alayhi wa sallam. Son père il est décédé alors qu'il était dans le ventre de sa mère. Oui, lorsqu'il est né quelques années après, sa mère elle est décédée. Il a été pris par son grand-père, il est encore décédé. Oui, il était chargé par son oncle Abu Talib, et encore il est décédé. Il aimait sallallahu alayhi wa sallam Khadija radiyallahu anha d'un amour très fort, et elle est décédée, il était triste pour elle sallallahu alayhi wa sallam. Tous ses enfants, ils sont décédés durant son vivant sallallahu alayhi wa sallam. On lui a fait don Ibrahim alors qu'il était âgé, puis il est décédé entre ses bras sallallahu alayhi wa sallam. La seule personne de ses enfants, sa fille Fatima radiyallahu anha, qui restait après lui, alors on lui a dit qu'elle te rejoindra, qu'elle va mourir 6 mois après ta mort. On lui a annoncé la mort de ses enfants sallallahu alayhi wa sallam. Oui, il est parti à Médine, il a goûté certes sallallahu alayhi wa sallam à l'épreuve de la perte des proches. Il émigre sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Il était éprouvé dans sa santé sallallahu alayhi wa sallam. Il était éprouvé par les mécréants, par les polythéistes. Il priait et se prosternait sallallahu alayhi wa sallam. Et on met les intestins du chamel qui a été égorgé sur son dos sallallahu alayhi wa sallam pendant qu'il était en train de prier sallallahu alayhi wa sallam. Alors, quelle était la meilleure personne, la plus noble personne auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et pourtant, il atteint ce degré le plus élevé de l'épreuve. Voici la vie d'ici-bas. Elle est certes une vie d'épreuve, et les moments de bonheur et de joie sont certes des moments subtilisés.